Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce vendredi 24 octobre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de Vincennes pour ce quintet en nocturne, 20h15. Réunion 1, course 4. 2 échelons de départ et qui dit vendredi dit tout est permis. Car oui, on est habitué le vendredi. Il y a des surprises, des favoris qui galopent un peu pour rien, des outsiders qu'on ne voit pas venir qui font l'arrivée. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner mes 6 chevaux préférés, je vous explique mes choix et vous allez voir que j'ai pris des risques. Pour toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne Les Turfistes gagnants pour la première fois, voilà, abonnez-vous, c'est gratuit, je vous donne pour tous les quintés au trot mes 6 chevaux préférés, je vous explique mes choix, on est ensemble 10 minutes dans la joie, dans la bonne humeur. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, à vous abonner, c'est gratuit évidemment, et commentez la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez de ce quintet. Et d'ailleurs, on va faire un petit jeu ensemble. Dites-moi en commentaire vos 6 chevaux préférés. Si vous avez les 4 premiers, je vous crédite votre compte The Turf. Petit jeu concours. Je répète, donnez-moi 6 chevaux en commentaire. Si vous avez les 4 premiers, je vous crédite votre compte The Turf. Car oui, je suis partenaire de The Turf, la meilleure plateforme pour jouer aux courses hippiques. Si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à ouvrir un compte. Vous avez 110 € offerts avec mon code promo TURFISTYT à l'inscription. Donc je compte sur vous pour en profiter. Alors il a été difficile pour moi de détacher 6 chevaux, il a été encore plus difficile pour moi de trouver un favori, donc vous l'aurez compris, mon favori sera assez timide, assez fragile, en plus il n'est pas très bien engagé, c'est le moins riche du second poteau, vous l'aurez certainement reconnu, c'est le 8 Inherit. Alors pourquoi le 8 Inherit? Parce que j'ai l'impression que c'est une course qui peut barder avec des chevaux en tête qui ne vont pas attendre les chevaux du second poteau. On va donc, je pense, avoir une course rythmée, ce qui peut faire le jeu de cet attentiste qui, en plus, sera drivé par le très en forme Mathieu Abrivard qui a remporté la belle course, c'était ce mercredi, du côté de Beaumont de Lomagne. Alors, Inherit, quand on regarde sa musique, on peut penser qu'Inherit n'est pas pleine peau, n'est pas dans la forme qu'on a envie qu'il soit. Pour autant, regardez ses dernières courses. Ça sert aussi à ça les replays. Regardez ces 2 dernières courses, c'est pas si mal que ça. À Vincennes, l'avant-dernière fois, le 19 septembre, sur l'hippodrome de Vincennes, on avait eu un peu des conditions de course chaotiques. Je crois que Inherit avait dû changer de sulky juste avant la course. Pendant la course, ça se voit pas, mais j'ai entendu dire qu'il avait les roues crevées, au moins une, donc ça comporte des excuses. Éric Raffin n'a pas demandé l'impossible à Inherit. Et puis la dernière fois, à Enghien, on l'a couru un peu off, on s'est dit qu'on allait attendre la longue ligne droite d'Enghien pour lâcher le cheval. C'est ce qu'il s'est passé, mais on était beaucoup trop loin pour espérer quelque chose, ce qui ne l'a pas empêché de finir, je crois, le plus fort de la course, 5e dans un bon style. S'il avait été plus près, certainement qu'il aurait participé à l'emballage final pour jouer la victoire. Donc voilà, on en est là avec Inherit. Ces derniers parcours comportent des excuses, sa forme est sûre, on revient sur un hippodrome qu'on affectionne, où on a déjà très bien fait. Certes, on n'est pas des mieux engagés au gain, mais voilà, on est tout de même face à des 8 ans, on a un bon pilote avec nous qui est en forme en plus, et donc voilà, on espère pour Guillaume Beaufils que la forme va revenir dans son écurie, car en ce moment, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'à une période. Donc voilà. Le 8 Inherit, mon timide favori, qu'en pensez-vous les amis? Je lui oppose directement l'As, incisif vosséen avec Benjamin Rochard. Alors ce cheval, il est vraiment en retard de gain si l'on en croit ses 2 derniers succès acquis avec Benjamin Rochard. Évidemment que dès qu'on met un Benjamin Rochard aux manettes,
avec un cheval qui a toujours été préservé par son entraîneur Daniel Marcel Olivier, eh bien, ça fait mouche, hein. Ça fait mouche. Benjamin Rochard l'a mené vraiment 2 fois à la facile victoire. Mais pour autant, le 16 août, on a été déçus. Il était favori à Vincennes. Et il nous a montré qu'il était capable aussi de faire des fautes alors qu'il venait lutter pour les toutes premières places. Il faudra faire attention avec Benjamin Rochard à ne pas vouloir se précipiter, car ce cheval nous a montré qu'il était capable d'une bévue en début de course, dans la phase finale, un peu partout. Attention à Benjamin Rochard d'être attentif. Mais depuis, on a couru ferré à 2 reprises. Incisive Vosséen à Royan-la-Palmyre, c'était très bien. Devancé seulement par un concurrent déféré de bonne qualité, de bonne valeur. Et en dernier lieu, on était beaucoup trop loin à Saint-Malo. Par contre, en retrait, c'est lui qui a fait la plus belle ligne droite, encore une fois. À Benjamin Rochard de jouer, il part en tête. Il peut même venir nez au vent, c'est pas grave. Ce cheval, il est encore un peu déclassé selon moi. On va faire confiance à la maestria de Ben Rochard. Et ensuite, le 5 au Russe de Val complétera mon podium, car c'est certainement lui qui est le plus en forme. En tout cas, il reste sur 2 plaisants succès, acquis tête et corde, vraiment avec une bonne facilité. Alors, ça va être un test, on arrive à Vincennes, peut-être que c'est le moment, évidemment, de tenter sa chance à Vincennes, vu qu'on est dans la forme de sa vie. Corde à gauche, on a déjà montré des aptitudes. Il me semble qu'on avait gagné au Sable d'Olonne, à Pornichet, peut-être même à Mort de Bretagne, si je me souviens bien. Voilà, ça ne va pas être un problème la corde. Le problème, ça va être de ne pas faire n'importe quoi. Car c'est vrai que si j'avais vu un pilote au sulky de Russe de Val comme Mathieu Mottier par exemple, je l'aurais certainement mis en tête. Attention à Eric Lamberts de ne pas être trop chaud, bouillant en prenant tête et corde et en allant beaucoup trop vite. Cependant, si on va devant et qu'on gère, Russe de Val est tout à fait capable de lutter pour le succès. Et aussi les amis, rejoignez-nous dans le programme Turfis Pro pour toutes les personnes qui aiment cette chaîne, qui veulent contribuer à la réussite de cette chaîne, qui veulent recevoir tous les matins dans la boîte mail tous mes chevaux repérés, l'analyse complète pour le quintet. Vous savez que votre participation m'aide énormément à me déplacer sur les hippodromes, à aller au contact des pros et à prendre énormément de temps à vous faire ce genre de vidéos. Donc je compte sur vous, tous les liens sont en commentaire et en description. On enchaîne avec un outsider qui sera le numéro 3, Humour d'Eau-Fort. Sa musique nous laisse totalement perplexes. 9e, 8e, 5e, 10e, où en est-il? Je pense qu'il revient bien si l'on en croit sa récente fin de course en retrait du côté de Saint-Malo. Damien Beaune revient aux manettes et n'oublions pas qu'il avait fait une bonne valeur, ce 3 Humour d'Eau-Fort, le 21 mars sur le parcours du jour, dans un bon chrono. Alors pourquoi pas en partant en tête, c'est un outsider séduisant. On enchaînera ensuite avec certainement le favori de cette course, le 10, Easy Boy de Cinglé. Il fait toutes ses courses, il est très courageux, il aime Vincennes, c'est JMB aux manettes, beaucoup d'atouts dans son jeu. Pour autant, j'espère qu'il n'a pas pris trop dur lors de ces 2 derniers parcours du côté de Vincennes et que le cheval ne va pas être dégoûté de cet hippodrome. C'est pas impossible, des fois les chevaux s'en souviennent, ils sont pas bêtes, les chevaux ils se souviennent de tout. Pour autant, il a été courageux les 3-4 dernières fois qu'il est venu à Vincennes et ça semble être un engagement visé car on a couru ferré à Cordemais, on a bien tenu sa partie et là on revient dans le temple du trot avec JMB, donc c'est très dur, vous l'aurez compris, de faire sans le 10 Easy Boy de Cinglé dans une sélection en 6 évidemment. Et pour compléter ma sélection, je vais aller vers le 12 Instructor car même si sa musique ne le montre pas, il est capable d'un coup d'éclat. Il avait bien fini, bien tenu sa partie le 29 septembre à Enghien. Il avait subi les attaques pour finir, mais j'avais noté également de belles fins de course dans des sorties précédentes. Donc attention, d'autant plus que c'est Alex Abrivard et qu'on sera cette fois-ci déféré
des 4 pieds. Je récapitule ma sélection les amis, mais avant, mettez-moi un maximum de likes et dites-moi en commentaire vos 6 chevaux préférés. Voilà, si vous avez les 4 premiers, je vous crédite votre compte The Turf. Je compte sur vous, sur votre participation, sur vos partages, sur vos likes. Les amis, c'est parti avec le 8 Inherit, mon timide favori, car oui, ce quintet est ouvert, mais le 8 Inherit a des excuses à faire valoir sur ses plus récentes sorties. Je lui oppose directement l'As, incisif, Vosséen, qui avec Benjamin Rochard s'entend très bien. Ils restent ensemble sur 2 faciles succès. Attention à ne pas se montrer fautif, faisons confiance à Benjamin. Et puis le 5 Horus de Val est certainement le cheval le plus en forme de cette course. Il reste sur 2 faciles succès, acquis avec énormément d'autorité. Le 3 Humour de Fort revient en forme, si l'on en croit sa belle fin de course récemment en retrait. Le 10 Easy Boy de Saint-Clé, le favori avec JMB, il semble évidemment incontournable. Et puis le 12 Instructor, eh bien même si sa musique ne le montre pas, ce cheval est capable d'un coup d'éclat. 8 As, 5, 3, 10 et 12, qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.